Comme vous pouvez le voir sur ces images, le futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain est en train de prendre forme. On peut commencer à voir de la végétation. Des bâtiments commencent également à sortir de terre. Une piste cyclable a en parallèle été construite à côté. Bref, depuis le lancement des travaux le 29 février dernier, les équipes travaillent. On écoute Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG. Nous l'avions rencontré en septembre dernier. Il y a énormément de machines qui sont sur le site à Poissy pour créer les 3 grandes plateformes sur lesquelles nous viendrons construire le centre de formation pour les jeunes et le centre d'entraînement pour les professionnels. Et donc les constructions des bâtiments eux-mêmes devraient démarrer dans le courant de l'année 2021 pour s'achever au début de l'année 2023. Au total, le futur Training Center va faire 74 hectares. Il comprendra 17 terrains de football, dont un couvert. Il devrait également y avoir un stade de 5000 places. 150 sportifs de haut niveau seront sur le site quotidiennement. Le coût total, plus de 200 millions d'euros. Le prix d'un joueur comme Neymar, Grégory. Un beau projet pour la ville qui a dû batailler pour l'obtenir. Le PSG hésitait à quitter Saint-Germain-en-Laye, lieu associé à l'histoire du club de la capitale. Les joueurs étaient au camp des loges depuis 1970. Ils étaient même au camp des loges avant de jouer au Parc des Princes, Grégory, qui était alors en travaux à cette époque. Dès leur arrivée en 2011, les Qataris ont évoqué ce futur training center. Plusieurs sites étaient évoqués comme l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines ou encore la commune de Thiverval-Grignon dans les Yvelines. Mais les dirigeants ont finalement opté en 2016 pour cette zone située au bord de la Nationale 13, tout près de l'autoroute A13 et du centre hospitalier intercommunal. On écoute les réactions. C'est un projet qui valorise le territoire avant de valoriser la seule ville de Poissy. Avoir le Paris Saint-Germain sur 75 hectares avec 1000 emplois pendant la durée des travaux, 2 millions d'euros de taxes annuelles pour la communauté urbaine, oui, c'est juste exceptionnel. Il faut bien comprendre qu'une marque comme le PSG, savoir qu'elle est là, implantée dans les Yvelines, aura un retentissement international. C'est une publicité à 0 €. Donc c'est quelque chose de formidable. Mais à quoi va servir ce training center? Il va surtout regrouper la plupart des sections du Paris Saint-Germain en un seul et unique lieu. On écoute Jean-Claude Blanc. Il est important, comme dans tous les grands clubs européens, pour doter le Paris Saint-Germain d'infrastructures qui permettent de s'entraîner dans l'excellence, de faire progresser les jeunes, de créer cette mécanique aspirationnelle et donc à terme d'avoir dans l'équipe de plus en plus de jeunes qui seront innés de la formation du Paris Saint-Germain. En tout cas, les dirigeants qataris et la ville de Poissy ont déjà commencé à ancrer le training center dans l'histoire du PSG. La nouvelle voie d'accès s'appellera Guy Crescent, un homme d'affaires qui a participé à la création du club en 1970. Et il en a été d'ailleurs le premier président. Il est décédé en 1996 à l'âge de 76 ans.